Ceci est un bréviaire. On s'en sert pour prier la liturgie des heures. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis quelques semaines à nous rejoindre sur YouTube pour prier l'office des laudes et l'office des vêpres. Et je voudrais en quelques minutes vous aider à mieux en découvrir la beauté, à mieux entrer dans la compréhension de la prière des heures. La prière des heures, c'est la prière de l'Église depuis toujours. Et il y a 7 offices tout au long du jour qui viennent rythmer la journée. Si vous avez déjà été en retraite dans une abbaye, vous savez que les moines et les moniales prient 7 fois par jour. C'est un peu une manière de rythmer la journée, de sanctifier la journée, de sanctifier le temps, ou pour le dire autrement, de rendre le temps à celui à qui le temps appartient, à Dieu. Et petit à petit, cette prière devient comme un rythme, comme le rythme du cœur ou comme la respiration qui vient ponctuer la journée. Dans tous ces offices, il y en a 3 grands. L'office des laudes au lever, au début du jour, l'office des vêpres à la fin de l'après-midi et l'office de compli au moment où l'on se couche, au moment où l'on va dormir. Alors, quelques mots sur ces grands offices. L'essentiel de l'office consiste à chanter des psaumes. Après avoir chanté une hymne, qui est un chant soit lu, soit chanté, et qui est en général accordé au temps liturgique que nous traversons. Après cela, il y a donc 3 psaumes qui sont chantés. Vous savez que les psaumes, ce sont des prières que l'on trouve dans la Bible. Il y a 150 psaumes dans la Bible. C'est donc la parole de Dieu, puisque c'est une parole biblique, mais qui a la particularité de rejoindre nos vies de manière unique, c'est-à-dire que dans la prière des psaumes sont exprimés à peu près tous les sentiments qui peuvent habiter le cœur des hommes. Dans les psaumes, on trouve de tout. On trouve la louange, le désespoir, l'angoisse, la joie, le manque, la colère, la violence, la tendresse. Tout y est exprimé. Si bien que lorsque l'on prie les psaumes, eh bien, on peut toujours se retrouver à un moment ou à un autre dans ce qui est dit là. Et c'est une manière d'exprimer à Dieu ce qui habite nos cœurs. C'est comme si, au fond, Dieu nous donnait les mots, puisque cette parole est parole de Dieu, Dieu nous donnait les mots pour parler à Dieu, pour exprimer à Dieu nos vies. Alors bien sûr, il est fréquent que le psaume ne soit pas accordé avec les sentiments que j'éprouve à l'instant où je le chante. Je peux par exemple être dans une joie profonde et me retrouver à chanter un psaume qui exprime l'angoisse, ou au contraire avoir envie de crier à Dieu mon doute et être invité à louer Dieu. Il faut bien comprendre que cette prière que l'Église nous invite à prier est précisément la prière de l'Église. C'est-à-dire que je suis invité à m'unir à l'humanité tout entière, à ne pas me laisser enfermer dans mon sentiment du moment. Et si ce matin, par exemple, je me retrouve à crier l'angoisse alors que je suis plutôt dans la joie, eh bien ça peut être une manière de m'unir et de prier pour toutes les personnes qui vivent l'angoisse. C'est vraiment une invitation à élargir mon cœur aux dimensions de l'Église et du monde. Et puis, il peut y avoir un autre obstacle, c'est que vous avez peut-être remarqué que dans les psaumes, on trouve des paroles parfois très violentes, des paroles qui peuvent presque choquer nos oreilles. Par exemple, dans le psaume 62, nous disons à Dieu « Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups. » Quelle violence quand même. Et nous chantons cela en disant que c'est parole de Dieu. Un jour, j'ai reçu une explication qui m'a beaucoup éclairé. J'étais dans une abbaye avec des jeunes pour une retraite et fatalement, un jeune a posé cette question à une des moniales qui était là et cette femme qui était la douceur même, qui était une femme d'une grande douceur, qui parlait avec une petite voix toute fluette, nous a dit sans trembler, « Eh bien, vois-tu, cette violence, elle est dans mon cœur. Cette violence, elle est toujours en nous. Et à tout prendre, je préfère demander à Dieu de s'occuper de mes ennemis plutôt que de le faire moi-même. Parce que si moi je m'occupe de mes ennemis, il va y avoir du sang. Mais si je demande à Dieu de le faire, je sais que Dieu est bon. Et je sais qu'il le fera autrement. » La réponse de cette moniale était tellement lumineuse. Elle nous expliquait à sa manière que la violence qui est en nous, la colère qui est en nous, la tristesse, tous ces sentiments qui nous habitent, il ne s'agit sûrement pas de les nier, encore moins de les refouler. Mais il faut les confier à Dieu.
il faut les dire à Dieu pour qu'il se charge de tout cela. Alors n'ayons pas peur dans les psaumes de ces mots qui peuvent paraître violents. Ils sont paroles que Dieu nous donne pour lui confier nos vies, pour lui dire tout ce qui nous anime. Nous chantons donc, ou nous disons 3 psaumes. Il y a aussi, pas que des psaumes, il y a aussi ce qu'on appelle des cantiques tirés de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui sont des prières, mais tirées des autres livres que les psaumes. Et après ces 3 psaumes ou cantiques, alors nous écoutons un très court passage de la parole de Dieu. Un moine de Maïlis m'apportait un jour une belle explication. À Maïlis, les moines sont agriculteurs. Et il disait, le chant des psaumes, c'est comme une préparation de la terre avant de mettre la semence. Comme la herse que l'on passe et que l'on repasse sur la terre avant de semer la graine. Eh bien, les psaumes font cela dans nos vies, avec leur rythme un peu comme une vague qui passe et repasse sans cesse, comme une herse qui prépare la terre afin d'accueillir la semence, et la semence, c'est la parole de Dieu. Alors, au cœur de l'office des laudes, des vêpres et de complis, vient cette parole qui est semée dans nos cœurs. Et nous restons quelques instants de silence pour accueillir cette semence et pour la laisser germer en nous. Puis après un répond, nous chantons un cantique évangélique. Il y a au début de l'évangile de Luc 3 grands cantiques. Le premier, c'est le cantique de Zacharie. Le père de Jean-Baptiste, vous savez, à la naissance de son fils, va avoir ce très beau chant à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Nous chantons ce cantique au début du jour parce que Zacharie, dans la suite, va parler de Dieu avec l'image du soleil levant. L'astre d'en haut qui vient nous visiter. Et au moment où le soleil se lève, nous reprenons ce chant qui chante la louange de Dieu comme le soleil qui se lève. Puis un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, le deuxième cantique est celui de Marie, le Magnificat, le chant de Marie quand elle rencontre sa cousine Élisabeth. Et vous connaissez certainement ce Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». À la fin de l'après-midi, à la fin du jour, ce cantique de Marie, nous le faisons nôtre. C'est dans ce chant que Marie rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de beau et de grand dans sa vie, pour tout ce qu'il a fait de beau et de grand dans notre journée. Puis un peu plus loin dans l'évangile de Luc, il y a un 3e cantique que nous allons chanter à l'office de complis, c'est-à-dire au moment où nous nous couchons, au moment de dormir. C'est le cantique de Siméon. Siméon, vous le savez, c'est ce vieil homme qui était dans le temple du Jérusalem et qui savait qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Et Siméon, en voyant l'enfant Jésus dans le temple, s'écrie « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Ce cantique de Siméon, que Siméon chante avant de mourir, nous le chantons avant de dormir, pour nous abandonner totalement dans les mains de Dieu. « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu. » Ces 3 grands cantiques évangéliques rythment la journée. Ils sont une manière de nous imprégner complètement de l'Évangile, de faire nôtre ces paroles adressées à Dieu. Puis, il y a une prière d'intercession. Nous portons dans notre prière ceux et celles qui comptent pour nous. Nous portons l'Église, le monde, tous nos frères et sœurs humains. Et cette prière se poursuit par la prière du Notre Père, bien sûr, la grande prière chrétienne. Et après une dernière prière et une bénédiction, l'office se termine ainsi. La liturgie des heures, donc, est chantée, priée par les moines, les moniales, par les prêtres et les diacres, puisque le jour de notre ordination, nous nous sommes engagés à faire de cette prière le rythme de notre journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette prière, elle est aussi pour vous, elle est pour vous tous, elle est pour tous les baptisés. Et je me réjouis que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube, et je vous invite à poursuivre cette fidélité. Si vous n'avez pas de bréviaire, ce qui est fort possible, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle AELF, les 4 lettres, et vous y trouverez tous les textes jour par jour. Et c'est très facile ainsi de prier avec nous, de prier ensemble grâce à YouTube.
Juste un petit mot pour finir. La prière des heures, pour moi prêtre, c'est une manière, dès le matin, de me placer dans l'Église. C'est-à-dire de me dire ou de dire à Dieu, le travail que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas le faire pour mon propre compte. Je ne vais pas travailler à mon compte. Je vais travailler pour l'Église et dans l'Église. Et je me place dans la prière de l'Église. Dans cette Église tellement plus large, tellement plus grande, tellement plus accueillante que ma seule petite vie. Eh bien, vous pourriez dire la même chose, pour tout baptisé, pourrait dire la même chose de manière différente. Peut-être la journée qui commence aujourd'hui, je ne veux pas la vivre à mon propre compte. Je ne veux pas la vivre juste pour moi. Je veux ouvrir mon cœur aux dimensions de l'Église et du monde. Je souhaite vraiment que cette prière nous rende plus fidèles à l'écoute de la parole de Dieu et élargisse nos vies, élargisse notre prière, nous prépare à Pâques qui approche et puis à la Pentecôte qui viendra après. Et je me prends à rêver, peut-être que lorsque nous serons sortis de ce long temps de confinement, peut-être que nous nous retrouverons nombreux à l'oratoire Saint-Jean pour prier le matin et le soir. Que Dieu vous bénisse.